Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu intervention. Je sais que généralement vous aimez bien ce type de vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps, enfin ça m'arrive de filmer des rushs et en fait juste j'ai pas le temps de faire la vidéo. Cette fois j'espère vraiment m'y tenir parce que c'est archi important. On est plusieurs associations à s'être mobilisées, ainsi qu'avec un certain nombre de bénévoles, donc ça c'est vraiment top, afin de pouvoir sortir tous ces octodons de la misère. Je pense que vous avez tous vu passer le post, tous ceux qui sont dans le monde de la protection animale, vous pouvez pas être passé à côté. Donc vers Amiens, il y a un appartement où il y avait à peu près 400 octodons et 600 oiseaux, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Il y a déjà eu une première fournée qui avait été sortie de l'appartement, dont une grosse partie des oiseaux. Malheureusement, il faut savoir que dimanche dernier, cet appartement a pris feu. On ne sait pas encore comment. Enfin, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est juste un accident? Est-ce que c'est un acte volontaire? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas encore vu moi le décor, donc je peux pas me faire mon propre avis. J'ai seulement vu des photos. Et donc voilà, on y va à plusieurs assauts, on y va à un certain nombre de mains parce que ça va être chaud. Ça va être chaud, j'ai déjà fait ce genre d'intervention, malheureusement, généralement on tombe sur des cadavres, etc. C'est jamais rigolo, mais il faut le faire parce qu'il faut penser à tous les survivants qui restent sur place et qui vont vraiment avoir besoin de soins vétérinaires pour le coup, parce qu'il y en a certains qui ont inhalé de la fumée, il y en a d'autres, enfin, c'est la consanguinité, hein, donc il y en a d'autres qui ont des soucis de santé héréditaires depuis toujours, enfin voilà. On est vraiment sur du lourd. Donc là il est à peu près 6 h du mat, je vais pas tarder à partir parce que pour le coup moi c'est pas la porte à côté parce que la plupart des assos viennent de l'Oise. Moi pas du tout. Mais on est parti. Du coup on est parti, il est 6 h 30 et on est parti pour l'intervention dont je vous parlais hier. Pour sauver tous les petits octodons qui restent encore sur place. Ça va être du boulot, il y en a pour la journée. Alors moi je ne peux pas rester toute la journée parce que j'ai des rendez-vous moi cet après-midi qui étaient déjà pris depuis un moment, donc je ne peux pas me désengager bien entendu, mais je vais rester le plus longtemps possible. Et puis il y a une super équipe qui de toute façon sera toujours là cet après-midi. Il va y avoir des roulements aussi parce que au vu de la chaleur et au vu de l'état de l'appartement, de toute façon c'est presque impossible qu'une personne reste tout l'après-midi non-stop au sein de l'appartement. Donc voilà. On est parti plus motivé que jamais, très fatigué aussi, ça c'est important, mais on est parti. Et j'arrive dans 1h10 maintenant. Donc voilà, j'ai vu que j'avais des péages, ça je ne savais pas. Mais bon, moi j'arriverai plus vite avec les péages. Et pour ceux qui sont sensibles, vous pouvez rester en extérieur. Parce qu'il y a des planètes. Wow. Oh putain. Ah ouais. Wow. De toute façon, je pense qu'au début, il va falloir déjà tout sortir une grosse partie pour qu'on puisse commencer. Putain, oui, ça arrive. Donc, voilà, on vide surtout, on s'assure qu'il y a plus de petites bêtes dedans. Après, il y a des affaires comme ça, par exemple. Oui, ça vous vient les assos, on récupère. Bien sûr. Ouais, dans le il y a un sac, ouais, tout à fait. On avait quand même bien dégagé. On avait déjà bien dégagé ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait ici, c'était hyper encombré aussi. Ça va, il fait un peu plus jour que la dernière. Voilà, c'est plein de bêtes. Ça, on laisse. C'est plein de bêtes. La belle, elle est très très différente. Du sable. On y voit mieux là. Les bébés. Ouais, déjà ça. Poubelle. Poubelle. Ouais.
Pendant près de 2 heures, nous retirons tout ce que nous pouvons afin d'avoir accès aux octodons. Dans les placards, les murs, le moteur du frigo, sous toute cette couche de crasse. Des centaines d'octodons se cachent comme ils peuvent. C'est une véritable horreur et l'air est irrespirable à cause de l'incendie, survenu une semaine plus tôt. Oui, ça se revoit. Et qui est celui-là? Ils ont l'air de bouger. Lui, il aura des soins d'œil. Il a. Ouais. Ouais, il s'est fait bouffer la paupière. Et je pense que du coup, il a un ulcère. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est des gouttes, oui. comme vous prenez la main, tout ça. Oui, ok, d'accord. Même principe. Ok. Et après, donc, il y a deux femelles de côté. Okay. Il y en a une. Il y en a un, il se roule dans la terre à bain. Voire jamais. Parce que l'odeur qu'ils ont sur eux. Pourtant, il y en avait dans l'appartement des sacs de terre à bain. Oui, bon, ça devait aller mélanger parmi la litière par terre. Ah oui. Concrètement. Lui, il est beaucoup mieux. C'est vraiment pour la stabiliser. Là. Du coup, c'est le retour. Enfin, le retour, j'ai 1h30 de route, hein, mais je suis cuite. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis restée beaucoup plus longtemps que ce que je devais rester, mais c'était une telle catastrophe en fait que je ne pouvais pas partir. C'était impossible. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû en attraper à peu près 250.
Sans parler des cadavres qui étaient déjà sur place, bien entendu. Il y en a énormément qui étaient dans des états critiques. On sait qu'on va avoir des pertes sur les semaines à venir. Hein. Ils ont quand même inhalé la fumée de l'incendie. Ils étaient en dénutrition, en déshydratation, ils sont co-sanguins. Enfin, c'était vraiment un vrai drame pour le coup. Et par contre, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est de voir cette mobilisation aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur pour le coup, parce que y avait des bénévoles d'un peu toutes les corporations possibles, plus évidemment nous les assos bien entendu. Mais c'est vrai que de voir des bénévoles comme ça se mobiliser, ça fait plaisir. Et ça nous rappelle pourquoi on fait ça, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, on était tous un peu au bout de notre vie, hein, qu'on se le dise. Et là, c'est génial de voir ça, quoi. Normalement, on les a tous sortis. Je dis bien normalement parce qu'il y avait des trous dans les murs, etc. Donc malheureusement, on n'est jamais à l'abri. De toute façon, ça va être revérifié hein, dans les jours à venir. Mais bon, là, on en a sorti vraiment énormément. Ça a été énormément de travail. On a déblayé entièrement l'appartement aussi. Hein. Donc vous imaginez quelqu'un qui a le syndrome de Diogène, il faut vider tout l'appartement. C'est pas un simple déménagement pour le coup. On s'en est vu. Mais donc voilà, moi à la base des bases, j'avais dit que je n'en prendrais pas. Au final, j'avais trouvé une famille d'accueil qui pouvait m'en prendre 2 mâles. Et au final, en poussant un peu les murs de mes familles d'accueil, pour le coup, j'ai vraiment eu des familles d'accueil exceptionnelles. J'ai pu prendre 4 mâles, dont 2 en mauvais état qui vont avoir besoin de soins, hein, très clairement. Et 3 femelles. Alors elles, le problème étant, c'est que c'est des petites, voilà, elles sont assez fragiles, donc on va croiser les doigts et on va vite les emmener chez le véto. Du coup ça y est, j'arrive bientôt, dans 10 minutes. Ça a été très dur. Il fait extrêmement chaud, tellement chaud que ma clim elle arrive même pas à suivre, donc la bonne vieille technique à l'ancienne, les fenêtres ouvertes à mort. Mais je sais pas, ah bah oui, j'ai 37 à la voiture. Voilà. Et donc non, le retour a vraiment été très compliqué, même d'un point de vue fatigue. Waouh, j'étais en mode oui, ok, pas de soucis. Mais là ouais, dans 10 minutes j'arrive, je vais faire un check-up des loups, tout ça. De toute façon la première nuit ils vont la passer chez moi, le temps que je check tout le monde, que je vérifie tout le monde, etc. Et je ferai les rapatriements en famille d'accueil à partir de demain. Parce que là clairement la priorité c'est ce qui se pose, qu'ils accusent un peu le coup, parce que mine de rien là c'est clairement le pire jour de leur vie. On peut même pas imaginer ce qu'ils vivent en fait, c'est affreux. Déjà on n'a pas leur âge pour les adultes, ça fait potentiellement plusieurs années qu'ils vivent dans de telles conditions, c'est catastrophique. Des cas comme ça j'en ai déjà vu, hein, syndrome de Noé, Diogène en même temps, voilà, c'est pas une première, mais ce qui me choque le plus en fait, c'est que cette personne, en triant l'appartement et en débarrassant l'appartement, en fait on est tombé sur des photos de famille. Donc en fait cette personne avait de la famille, il y avait des enfants, des petits-enfants, enfin voilà, et on se dit mais merde, comment on peut laisser un membre de sa famille arriver là en fait. Donc le monsieur, pour le coup, dans les commentaires je refuse qu'on l'insulte, qu'on le blâme ou quoi que ce soit, parce que la populace, je la connais, hein. Ce monsieur n'allait pas bien du tout, ce monsieur a été interné, on a retrouvé des lettres de suicide. Là c'était pas seulement un massacre animal, c'était aussi un massacre humain en fait. Ce monsieur était arrivé à un stade où il voulait mourir et il avait besoin d'aide. Donc c'est ça le plus dramatique dans l'histoire, c'est vraiment il y a des gens qui devaient forcément être au courant de son état et qui n'ont rien fait, qui l'ont laissé s'enfoncer lui, qui ont laissé les animaux vivre dans de telles conditions. C'est le plus choquant en fait. C'est le plus choquant.